À ce jour, sur Toulouse, quels sont les aménagements urbains nécessaires pour une amélioration des cyclistes, des conditions de circulation? C'est multiple. Alors il y a déjà, comme on le disait tout à l'heure, une dynamique en marche. La première chose, c'est quand même l'apaisement de la vitesse, la réduction de la vitesse. Ça, c'est une décision qui a été prise récemment avec la généralisation d'une ville à 30 km/h. Maintenant, il faut quand même l'appliquer, le faire appliquer. Ça, c'est pas la moindre des choses pour l'usager. Entre la règle et l'usage, des fois, il y a un décalage. Ensuite, évidemment, il faut des aménagements sécurisés. Donc, sur certains axes, ça nécessite de pouvoir avoir des aménagements séparés des flux voitures pour le cycliste, pour qu'ils se sentent complètement en sécurité. Parfois, c'est pas possible pour des questions de contraintes urbaines, parce qu'on a des chaussées qui vont être trop étroites, et donc on ne peut pas avoir la place séparée pour tout le monde. Et à ce moment-là, il faut apprendre aussi la cohabitation sur certains endroits. Même si finalement il faut pouvoir choisir la typologie d'aménagement adéquate en fonction des contraintes, des besoins, mais aussi des contraintes budgétaires. En fait, j'imagine que la collectivité se pose aussi ces questions-là. Ce n'est pas le même coût d'aménager une piste cyclable ou une zone 30, par exemple. Je dirais qu'en termes d'aménagement urbain, au-delà des itinéraires, il y a aussi la question du stationnement, pour le coup, qui est quand même en déficit dans beaucoup d'agglomérations. On voit beaucoup de cyclistes qui ont des difficultés à stationner leur vélo et qui vont utiliser le mobilier urbain qui n'est pas dédié à ça, un poteau, une barrière qui va empêcher parfois le piéton de transiter tranquillement sur les trottoirs. Donc on a quand même un besoin d'offres de stationnement, d'arceaux simples ou de consignes sécurisées qu'il faut densifier sur le territoire. D'accord.